Pour certains, c'est aller à l'école. Pour d'autres, tu es allé à l'école, tu as eu des diplômes, tu vas aller dans une entreprise. Quand tu rentres dans l'entreprise, ça devient une nouvelle course. Jusqu'à ce que tu finisses de travailler, c'est aussi une course que tu dois terminer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une autre course, toujours dans l'occupation, c'est que quand tu vas au travail, tu vas commencer à économiser un peu, c'est ça non? Et puis vers la fin de tes jours, il faut que tu aies une maison. On dit, il a fait jusqu'au soir de sa vie, il n'a rien réalisé. C'est la course de la réalisation. C'est une course. Mais tout ça là, j'ai regroupé dans la course de l'occupation. On est occupé à faire quelque chose. Donc, si tu es petit, c'est l'école. L'école là, ça commence de la maternelle jusqu'à ce que tu sois étudiant et que tu arrives dans l'autre course qui est la course du service. Donc, tu vas maintenant faire un travail, ça va t'occuper. Et dans ça, tu te lances encore dans une course. La course de la réalisation. Pourquoi? Parce que quand tu vas devenir vieux, il faut qu'on dise, il a fait quoi dans la vie? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ça là, c'est le troisième type de course, la course de l'occupation. On est occupé soit à l'école, soit au service, ou bien vers la fin à une réalisation. C'est bon? Quatrième course. J'ai appelé ça la course de la vie du mariage. Donc, tu es petit, tu as grandi, maintenant tu travailles. Tu travailles, il faut maintenant chercher à fonder un foyer. Et ce foyer-là, à partir du mariage, c'est déterminant de ta vie parce que à partir de là, si tu as échoué, ça va bouleverser la course que Dieu a initiée. Donc, la course de la vie du mariage, c'est une course où, quand tu arrives à un certain niveau, tu rentres dans quelque chose qu'on commence le jour où on célèbre le mariage et qu'on ne divorce pas. D'autres n'arrivent pas à achever cette course, ils arrêtent en route, ils divorcent. D'autres, ce n'est pas de leur faute, il y a eu la mort, on se comprend. Mais comment faire pour aller jusqu'à la fin? C'est ça qu'on appelle j'assévérer la course. Mais quelle course? Course du mariage. Ça, c'est quatrième course. Et ça là, si on doit développer ça, waouh! Donc, les orateurs, regardez, hein, c'est jamais, quelqu'un va attraper quelque chose quelque part, on ne sait jamais. Cinquième type de course. Écoutez, cinquième, sixième, ces deux courses-là, c'est sur ça qu'on va travailler. Donc, suivez très bien. Premier là, j'ai essayé de vous expliquer un peu. Mais cinquième et puis sixième là, ah non, ces deux-là, ne jouez pas avec. Amen. Cinquième, c'est la course de la conversion. La course de la conversion. Ça dit que tu es né, tu vas à l'école et tu vis ta vie. Tu peux travailler ou ne pas avoir du travail, mais il va arriver un moment où tu vas rencontrer le Seigneur. C'est une nouvelle course. Et cette conversion-là, est-ce que tu pourras achever? Comme tu dis, j'achèverai ma course, j'achèverai la course, est-ce que tu pourras terminer? Beaucoup ont commencé, se sont arrêtés en route. Alléluia.
d'autres à cause des boissons. Il y a des gens, je connais bien, on s'est convertis ensemble. Hein? On s'est convertis ensemble. Mais j'ai trouvé d'autres, ils sont devenus soulards. Oui, d'autres sont devenus soulards. D'autres aussi sont devenus apôtres. Amen. Donc, cinquième, la course de la conversion. Ça commence à partir du moment où on rencontre le Seigneur. Alléluia. On rencontre le Seigneur. Et ça finit au ciel. Puisque Dieu t'a envoyé, il faut aller rendre compte. Alléluia. Donc, la course de la conversion. Dernière course, c'est la course de l'appel au ministère. Sixième course. La course de l'appel. C'est-à-dire, pendant que tu es converti là, Dieu t'appelle encore à le servir. C'est une autre course. Il y a des gens qui ont commencé. Je connais aussi des frères. On a commencé. Ils étaient prophètes bouillants. Je les rencontre. Il dit non. J'ai commencé le ministère là. J'ai prophétisé car je n'avais plus de prophétie maintenant. Je suis allé pour couper des briques. Parce que je n'arrive pas à nourrir ma famille. Des gens qui étaient feu. Il peut te regarder comme ça, il va te dire ce que tu as mangé hier. Il allait mettre tout dans soulever briques parce qu'il ne trouve pas à manger. C'est les deux courses là. Course de la conversion et course de l'appel au ministère. Donc à partir du moment où, parce que tu es converti, tu es dans une église, c'est bon. Arrivé un moment, Dieu va t'appeler de façon spéciale. C'est une autre course. Tu es avec tes enfants et puis tu dis, va payer telle chose pour m'envoyer. Ok? Donc, il faut qu'il revienne avec la chose. On est d'accord? Voilà. Donc, voici les 6 courses que j'ai pu identifier. Si vous trouvez d'autres, ça peut se recouper quelque part. Amen. Je ne vous demande pas de tout retenir, mais on va réviser un peu hier. Voir. La première course, c'est quelle course? Hein? Les courses courantes de la vie. Ça dit que je m'avais déposé mon enfant, voilà, il faut remettre. Il ne faut pas mettre d'abord, ils n'ont qu'à dire d'abord avant que tu ne mettes. Je suis en train de réviser. Aujourd'hui, on est en train de placer les bases. Hein? Donc, la première course, c'est les courses courantes. Tu t'en vas déposer ton enfant à l'école, c'est une course. Tu t'en vas au supermarché, c'est une course. Ok? Même venir à l'église, c'est une course. Tu as dit au voisin, j'ai fait une course, il revient. La course, c'est quoi? C'est d'aller à l'église et puis revenir. Ok? Ça, c'est les courses de la vie. Amen. Deuxième point, c'est quelle course? Ne mets pas d'abord. Hein. Là. Voilà. La course de la vie des hommes sur terre. C'est-à-dire que c'est Dieu maintenant qui t'a envoyé pour venir faire une course. La course de la vie. Amen. Donc, Dieu t'amène sur la terre pour venir faire une course. Ça commence par la naissance et ça finit par la mort. Troisième course. Hein? La course de l'occupation. Ça dit que désormais tu es né. Il faut que tu sois occupé à faire quelque chose. Ça peut être à l'école, ça peut être dans un service. Et vers la fin, il faut que tu te réalises. Parce que quand on va finir, c'est vrai, il y a certains qui ne sont pas là à l'école. Mais à la fin, on dira, mais qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Donc ça fait partie des courses. Amen. Quatrième course. La course de quoi?
du mariage. La vie du mariage. Donc, l'homme, d'emblée, quand tu nais, tu es célibataire. Ce qui étonne, c'est quand tu te maries. Sinon, quand tu es célibataire, ça n'étonne personne. Ça n'étonne pas. Mais c'est quand tu te maries que ça doit étonner. Parce que c'est un nouvel engagement, une nouvelle course que tu es en train de faire. Et dans cette course-là, il y a beaucoup de choses. Il faut aller jusqu'au bout. On ne divorce pas. On va jusqu'au bout. C'est un tunnel. C'est comme une barrique. OK? Ça prend ta forme. Quand tu rentres dedans, là, tu dois sortir de l'autre côté. On ne retourne pas. Quand tu veux te retourner, il n'y a pas place pour se retourner. Amen. 5e course. C'est quelle course? Hein? C'est ça, là, il dit de retenir très bien. La course de la conversion. Donc, pendant que il y a plusieurs courses, mais Dieu va permettre, il t'a envoyé sur terre, non? Tu peux ne pas être converti et tu peux être converti. OK? Donc, dans envoi là, il y a envoi encore. Dieu va permettre que tu sois converti. Donc, la course de la conversion. Mais la course de la conversion va jusqu'au ciel. C'est pourquoi c'est très important. On ne s'arrête pas. C'est comme mariage aussi. Et puis 6e, c'est quoi? Donc, Dieu même, il nous aime. Non seulement il t'envoie, il te permet d'être converti, et puis il t'appelle encore 3 fois. Et beaucoup, Dieu les appelle, mais ils ne viennent pas. Alléluia. Donc, pour le verset qu'on a lu, pour cette course-là, on va lire un peu plus haut, ça dit verset 6 à 8. Hein? On va encadrer le verset 7 là. 2 Timothée 4, 6 à 8. On va lire simplement. Voilà. Verset 6. Il dit. Alors, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié. Et le moment de mon départ approche. Amen. C'est pas fini, hein? La suite. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Dernier verset. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront entendu. Oui, avec amour, sa venue. Est-ce qu'on a bien compris? Donc, l'apôtre Paul va expliquer pour dire que j'ai combattu. Il dit, moi, je sais déjà de libation. Le moment de mon départ approche. C'est-à-dire qu'on va le sacrifier, on va le tuer. Amen. Et il fait le bilan de son travail pour dire, si c'est combat, j'en ai beaucoup livré. Alléluia. Mais je pense que je suis à la fin de la course. Parce que Dieu m'a envoyé pour faire quelque chose. À partir du moment où il a été converti,
il s'est engagé dans une course. Et il dit, cette course-là, il vient de l'achever. Ouais. Quand quelqu'un arrive à parler comme ça, c'est que c'est intéressant. Hein? Il dit, je viens de terminer parce que je sais ce qu'on m'a demandé de faire. Mon papa m'a dit d'aller acheter un bic. Donc, je cours, je vais à la boutique. J'ai le bic en main, je viens, je donne à mon papa, voici ton bic. Quand je lui donne net, j'ai achevé la course. On est d'accord? Donc, l'apôtre Paul, il trouve qu'il a achevé la course. Pourquoi? Parce qu'il a gardé quelque chose dans sa main, qui est la foi. Donc, le but de la course, c'est que tu gardes la foi. Ou bien la finalité de la course, c'est de garder la foi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. 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 Qui est sûr qui va achever sa course? Qui est sûr? Levez bien les mains. Qui est sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Il faut dire oui, pasteur. Encore. Répétez hier, entendre. Est-ce que tu es sûr d'achever la course? On se tient debout. Se tient debout. Est-ce que tu es sûr d'achever la course? Alléluia. Maintenant, écoutez. Il faut mettre le sous-thème. Le sous-thème là, c'est juste une idée que je vais vous donner. Mettez le sous-thème. Le sous-thème dit, ta motivation te guidera à achever la course. Ta motivation te guidera à achever la course. Vous savez, j'ai pensé, j'ai eu une illustration dans la tête. C'était quoi? Un lion qui est en train de poursuivre une gazelle. Donc, ils sont en train de faire quoi? Une course. On est d'accord? Ils sont en train de faire quoi? Une course. Ils sont en train de courir. Il y a un qui poursuit l'autre. On est d'accord? Dans la tête du lion, qu'est-ce qui se passe? Dans la tête de la gazelle, qu'est-ce qui se passe? C'est sur ça on va prier. Tu viens à l'église là, c'est pourquoi. Donc, un lion qui poursuit une gazelle. Expliquez-moi ce qui se passe dans la tête de la gazelle. Expliquez-moi aussi ce qui se passe dans la tête du lion. Et puis on va prier. Où est le micro? C'est. Suivez. Viens devant. Tu es tellement bien habillé. Dans cette course, dans la tête du lion. Dans la tête du lion, on est dans le cas du lion. Dans la tête du lion, je dois l'attraper, sans quoi je dormirai le ventre creux ce soir. Voilà. Parce qu'il doit avoir mangé. C'est ça, non? C'est ça. Maintenant, dans la tête de la gazelle, qu'est-ce qui se passe? Dans la tête de la gazelle, je ne serai pas sa proie ce soir, parce que je dois vivre encore. Voilà! Mais la femme n'est pas venue prendre 500. C'est devenu 1000 francs.
Est-ce que tu comprends? Donc, dans la tête de la gazelle, c'est l'instinct de survie. Comment faire pour survivre? Donc, quand ils sont en train de courir, et puis la plupart du temps, le lion n'arrive pas à attraper. Pourquoi? Pourquoi le lion n'arrive pas à attraper? Si le lion attrapait tout, est-ce qu'on allait avoir des gazelles? Mais pourquoi il n'arrive pas à attraper? C'est pas parce qu'elle court vite. C'est parce que elle est déterminée. C'est la motivation. Je vous dis, quand quelqu'un a un problème, on n'ouvre pas le temple, lui-même il vient parce qu'il connaît ce qui le guette. Mais quand ça va un peu, il vient à 8h30, 9h. Il y a des gens, je les connais, à 9h net, il regarde et dit, ouais, la personne va arriver. 9h. Madame 9h, je te connais. Si vous voulez, quand 9h va arriver net, regardez devant la porte, vous allez remarquer cette personne. C'est comme ça qu'il remarque mes fidèles. Donc, deux animaux sont en train de courir. C'est une course. On doit achever cette course. J'achèverai ma course. Maintenant, tu vas achever avec quel résultat? En allant, c'est la motivation qui est dans la tête. Quand le lion voit la gazelle, il voit la gazelle comme méchoui, comme quelque chose qui est braisé. Il y a oignon, il y a tomate, il y a tout. Vous voyez, non? C'est ce que le lion voit. C'est pourquoi on dit le lion fait peur. Le lion là, quand il voit éléphant là, déjà il voit éléphant braisé. Amen. Maintenant la gazelle, elle n'a pas cette force là de pouvoir se défendre. Si ce n'est pas comme il n'y a rien pour survivre. Elle doit redoubler d'efforts. Alléluia. Toi, tu es toujours poursuivi. Toi, tu as toujours problème. Et c'est toi qui sais dormir. C'est ça, non? C'est quelle course tu vas achever? C'est quelle course? Si la gazelle était peureuse, il n'allait pas avoir des gazelles qui ont vieilli. Si la gazelle était paresseuse, il n'allait pas avoir des gazelles qui ont vieilli. Alléluia. Même si on dit 6h, 15h, il ne peut pas gêner même. Il ne vient pas à l'église jusqu'à... Est-ce qu'ils ont fini les trucs là? Et puis maintenant il vient. Tu es paresseux. Pendant que tu es dans une course où il y a un lion qui te poursuit. Le lion là, il veut te manger. Toi, tu veux survivre. Mais la seule âme que tu as là, c'est de courir. Et puis tu ne veux pas courir. Lève les mains. Dis Seigneur, ce matin, je suis devant ta face. Notre Dieu, je veux courir. Je veux terminer. Ma course. La course. Avec toi. Avec toi. Quelle que soit la course. Quelle que soit la course. Je veux marcher. Je veux marcher. Je veux courir. Je veux courir. Je veux avancer. Je veux avancer. Avec toi. Avec toi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Donne-moi la force, l'énergie, la capacité. Seigneur, enlève à moi la paresse. Chassez l'esprit de paresse. Chassez ça. Chassez ça. Même pour chasser ça, encore vous dormez. Pour chasser ça, encore vous dormez. L'esprit de paresse. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je t'ordonne l'esprit de paresse. Je t'ordonne de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de paresse. Tu n'as pas ta place ici. Au nom de Jésus. Quitte ma vie.
quitte ma vie, quitte ma vie, quitte ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui est barresse, quitte l'église, quitte ma vie, quitte ma vie, totalement, totalement, totalement. C'est interdit, c'est interdit. Je mets interdit. Je mets interdit à tout esprit de paresse. Au nom puissant de Jésus. Les bras Au nom de... Lève la main, dis Seigneur. Seigneur, Tu m'as envoyé. tu m'as envoyé Sur cette terre. sur cette terre Pour faire une course. pour faire une course Et retourner à la maison. et retourner à la maison. Seigneur. Seigneur, Je te prie. je te prie De m'aider. de m'aider À faire. à faire Bien. bien Ce que j'ai à faire. ce que j'ai à faire. Et que je puisse retourner. De ne plus retourner, Et que je puisse retourner de ne plus retourner vers toi. vers toi. En ayant fait En ayant fait ce qui est bien. ce qui est bien. Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Tu as dit. tu as dit, Et comme comme il est réservé il est réservé aux hommes aux hommes de mourir de mourir une seule fois, une seule fois, après quoi après quoi vient le jugement. vient le jugement. Seigneur, Seigneur, tu m'as envoyé tu m'as envoyé pour une mission. pour une mission. Je te rendrai compte. Je Je te rendrai compte. te rendrai compte. Aide-moi Aide-moi à savoir à savoir compter, à compter, à savoir à savoir compter compter mes jours mes jours sur la terre. Sur la terre. Au nom de Jésus. lève la main, Seigneur. Seigneur, 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 moi-même, moi-même, je suis dans certaines courses, je suis dans certaines courses, les courses de l'école. les courses de l'école. Seigneur, Seigneur, aide-moi aide-moi afin que afin que ton nom soit glorifié. ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, je suis dans les courses je suis dans les courses du service, du service, du travail. Du travail. Seigneur, Seigneur, aide-moi aide-moi afin que afin que je puisse accomplir je puisse accomplir cette course cette course de façon noble de façon noble, et de façon digne. de façon digne. Au nom de Jésus, dis Seigneur, Seigneur, je suis inscrit je suis inscrit dans la course dans la course de la réalisation. de la réalisation. Mon âge avance. mon âge avance, Répète, mon âge avance. mon âge avance. Il faut que je réalise quelque chose. Faut que je réalise quelque chose. Seigneur, 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 qu'est-ce que je vais présenter qu'est-ce que je vais présenter à mes enfants À mes mes enfants, enfants pour qu'ils soient fiers de moi pour qu'ils soient fiers de moi au soir au soir de ma vie? et la vie. Je te présente Je te présente cette course cette course pour que pour que elle soit bénie elle soit bénie et que et que je me réalise je me réalise au nom de Jésus. au nom de Jésus. dis Seigneur, Seigneur, je suis inscrit je suis inscrit dans la course du mariage. dans la course du mariage. Permets-moi Permette-moi de rester de rester dans mon mariage dans mon mariage jusqu'à la mort. jusqu'à la mort, Jusqu'à la mort. jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. jusqu'à la mort. C'est pourquoi, C'est pourquoi c'est pourquoi tout esprit Tout esprit maléfique maléfique qui me pousse qui me pousse au divorce, au divorce, qui me pousse qui me pousse qui me pousse qui me pousse au divorce, au divorce, soit attaqué
attaqué. Sois attaqué. Allez attaquer tous les esprits de Ah, divorce. non, Tous les non, esprits non, de non, divorce. non, Attaquez-les, attaquez-les, attaquez-les. Les bras, tout esprit de divorce est vaincu. Tout esprit de divorce est paralysé. Tout esprit de divorce est paralysé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous brisons les chaînes, nous brisons les chaînes, nous brisons les chaînes, nous brisons les chaînes, nous brisons les chaînes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit Nom de Jésus. de divorce, tout esprit de divorce soit attaqué Au nom de au nom de Jésus. Ouvrez les yeux, regardez ici. C'est ça.